à cause d'une maison, à cause d'une position sur la terre. N'abandonne pas Dieu à cause d'une chèvre, une vache que tu as achetée. N'abandonne pas Dieu à cause du travail. N'abandonne pas Dieu à cause de l'avantage de la terre. Tout est de la rouille, dit la Bible. De quelle manière nous servons Dieu? Tu n'as pas l'état de chercher Dieu pour ta famille. C'est le pasteur Philippe qui va aller dans ta famille. C'est toi. Tu as été sauvé pour aller sauver les autres. Retourne cet après-midi. Fais asseoir tout le monde dans ton foyer. Retourne à Jésus. Beaucoup ont été déprogrammés dans le travail de Dieu. Il n'y a plus la force de prier. La Bible, là, si tu demandes combien de fois vous la lisez par jour, des gens ne connaissent même pas. 20 ans dans le christianisme, tu ne connais pas où Genèse se trouve, où Apocalypse se situe. Bien-aimé, tu as été déprogrammé. Mais j'ai pris cet après-midi que le Saint-Esprit te reprogramme, mais par ta repentance au nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus vienne te reprogrammer. L'amour, le cœur que tu avais autrefois, tu étais zélé à faire le bien aux gens, mais tu ne le fais plus. Tu es devenu un Jéconia. Et sur Jéconia, on avait déclaré qu'il sera privé des enfants. Il sera privé de la prospérité à cause de sa méchanceté, qui ne prospérera pas. Laisse-moi vous dire, la plus grande méchanceté d'abord, c'est celle de s'éloigner de Dieu. Pose-toi la question que si tu es proche de Dieu ou tu t'es déjà éloigné de Dieu, c'est le temps, Église, que tu te répandes. De quel Dieu est venu chercher, ne cherche jamais. Jésus, on ne peut jamais le trouver dans la négligence. Jésus, on ne peut jamais le trouver dans la dissimulation. Jésus, on ne peut jamais le trouver dans la haine, dans la jalousie. Jésus, on le trouve dans la crainte. Jésus, on le trouve dans la fidélité. On le trouve bien aimé. Moïse marchait avec Dieu, mais il n'avait jamais eu de pensée, il n'avait jamais eu de maison, mais la présence de l'Éternel est avec lui. Je suis en train de déclarer que la présence de Dieu retourne sur ta vie. Je ne parle pas de matériel, que importe que tu marches à pied, que importe que tu marches à vélo, mais marche avec l'Éternel et il te bénira. Le diable a déprogrammé l'église des temps de la fin. L'église est déprogrammée. Les gens vivent dans la cachotterie. Des gens vivent dans la sorcellerie dans les églises. Des gens vivent dans l'impudicité dans les églises. Des gens vivent dans le vol dans les églises. Les gens vivent dans les mensonges dans l'église. Mais dès que Jésus soit en train de parler, de se vanter, dès que Jésus, regardez le roi David, il est pour composer les psaumes. Ce jeune homme a passé son temps dans la forêt en train de chercher Dieu. Il s'est sacrifié pour casser que toi aujourd'hui tu parles de sang. Mais ça vient d'une vie meurtrie. Ça vient de quelqu'un qui pleurait jour et nuit. Ça vient de la vie de quelqu'un qui était menacé de mort tous les jours. Mais c'est dans ces moments-là, il s'était concentré à chercher Dieu. Car de Dieu, beaucoup ont déjà perdu la présence de Dieu. Beaucoup ont déjà perdu Jésus dans leur vie. Que Jésus retourne dans ta vie. Retourne à Jésus cet après-midi. Je vais terminer mon message. Quelqu'un me lise Deutéronome 33, verset 6. C'est là où j'ai fini mon message. Dans moins de 10 minutes, et je dois faire le service. Lisez s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome, plutôt
c'est dans Deutéronome. 33. Dans Deutéronome. Verset 6. 33 et verset 6. Alléluia. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que Ruben Vive et qu'il ne meure point. Tu es Ruben cet après-midi. Que tu vives. Que Ruben soit reprogrammé. Et que ces hommes soient nombreux. Juste tout simplement la merci. Et que ces hommes, je pourrais encore aller plus loin, que ces jours sur la terre soient nombreux aussi. Amen. 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 Jésus. Amen. Tu peux vivre pour court temps, mais je suis en train de déclarer que le Dieu de l'augmentation de jours en augmente, mais pour raconter les œuvres aussi de l'État. Oh Jésus, Amen. Ne cherchez pas à vivre longtemps pour déranger encore Dieu. Il a ajouté à Ézéchias 15 années, mais il a péché contre Dieu. Vous comprenez? Que Dieu augmente nos jours, mais pour les servir encore sur la terre. Amen. Que Dieu augmente encore, que le jour des zèles vienne. Amen. Que Dieu augmente le jour de prière sur ta vie. Alléluia. Que Dieu augmente encore le jour des craintes de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas les jours dit que non, Dieu m'a dit je vivrai longtemps. Que pour t'amuser sur la terre, mais que le jour vienne sur toi, que la vie revienne, mais que pour servir Dieu. Je crois que quelqu'un allait dire, pasteur, je reçois cette parole. Nous vivons d'abord primo pour Dieu, secondo pour Dieu, tertio pour Dieu, Amen. éternellement pour Dieu. Tu ne vis pas pour ta famille. Amen. Tu ne vis pas pour l'église, mais c'est pour servir Dieu. Il a fait de l'homme un ouvrier de l'adoration. La vie de l'homme est celle d'adorer Dieu, continuellement servir Dieu. Mais où es-tu cet après-midi? Beaucoup ont déposé le cœur des serviteurs, ont revêtu le cœur de l'humanité. Mais l'humanité sera détruite bientôt. Que Ruben vive! Si on regarde en Genèse 49, Ruben était maudit par Jacob. C'est un père qui est venu avec une prophétie. La reprogrammation s'est faite par une parole prophétique. C'est ce que je suis en train de déclarer sur toi, Église. Amen. Je prophétise que tu es en train de te reprogrammer. Amen. Tu seras grande dans cette vie. Amen. Tu as vu ton amen. 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 Combien sont devenus des fils de la rébellion sur la terre? Sors de la rébellion, frères et sœurs. Sortons, devenons des vrais serviteurs de Dieu. Sortons de tout ce qui peut faire mal au Seigneur. Des temps de gaspillage sur la terre. Revenons à Dieu cet après-midi. Amen. Par beaucoup de larmes, dis le Seigneur, je reviens à toi. Retournons comme des fils prodigues à Dieu. On vit avec des agendas. Demain je ferai ceci, demain je ferai après-demain, après. Bon, pour l'église là, on verra après. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. La même Bible dit chercher premièrement. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Si vous me voyez être debout, toute ma jeunesse, elle a été dédicacée à Dieu. Amen. Pour vous parler de ces choses. Je ne les ramasse pas auprès des noms, mais ça vient d'en haut. Qu'on revienne à Dieu totalement. Qu'on sorte dans la rébellion, dans l'opposition avec Dieu. Il n'y a personne qui a conseillé Dieu de te créer, de me créer. Il a voulu. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas tiré le conseil par quelqu'un pour lui dire crée tel ou pas. Il n'a pas de conseiller. Mais il t'a créé par son amour. Rends-lui hommage à chaque instant. Rends-lui hommage à chaque instant.
Rends-lui hommage à chaque instant. Deviens un adorateur. Le Fils de l'homme, lorsqu'il est venu, il a dit que l'heure est arrivée. Moi, j'aimerais peut-être l'interpréter que le vrai Fils de Dieu doit adorer le Père en esprit et en vérité. Les vrais fils de Dieu doivent être des adorateurs. Adore Dieu quand tu es sur la route. Adore Dieu quand tu es sur ton lit. Adore Dieu dans la famille. Fais que l'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez le ciel, il s'ouvre aux adorateurs. Il s'ouvre aux adorateurs. Mais sois adorateur, bien-aimé. Le monde est en train de passer. Mais Dieu est en train de chercher. Romains 8 est en train de dire que Dieu est en train de chercher. Et que les hommes puissent le servir de tout leur cœur. Que Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. On n'a pas besoin d'être nombreux pour qu'on nous appelle une église du Seigneur, mais on a besoin d'abord d'être en Christ pour qu'on nous appelle d'abord serviteurs de l'Éternel. Cette ville sera sauvée, pas par une grande église, mais sera sauvée par des serviteurs et des servants de Dieu. Lorsqu'ils seront introduits dans la ville de roi, le roi changera. L'église qui sont rappelés, c'est des fils de la rébellion. Mais bien-aimés, soient les serviteurs que Dieu cherche dans ces temps de la fin. Amen, 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 amen. Paul, tout seul, il a gagné des vies. Toi, tu ne peux pas gagner cette ville de roi. Toi, tu ne peux pas gagner. C'est le temps qui te manque pour Dieu. L'église primitive, ils étaient dispersés. Acte chapitre 8, le diacre Philippe s'est retrouvé à Samarie tout seul. Il a prêché. Acte chapitre 7, Étienne va se retrouver aussi au lointain. Mais il a témoigné Jésus. Acte chapitre 10 et 12, ils se sont réunis encore par la grâce de Dieu. Mais ils étaient réunis en prière. Je vais vous dire un secret. La bénédiction de Dieu n'est pas gratuite. Et là, l'échange avec quoi? Un service. Ézéchias, il était malade pour qu'il soit guéri. Il a rappelé à Dieu quoi? Le service qu'il avait fait à Dieu. Quand rien ne va, ne cherche même pas midi 14h. Assieds-toi. Seigneur, viens t'asseoir. Regarde ce que j'ai fait. Il a un livre de souvenirs. Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu pour ce 10e mois, pour cette église? Amen. Amen. Que Ruben vive. Amen. Ruben a été déprogrammé par Jacob, qu'il ne vivra pas. Mais il fallait un père spirituel. Nous, les hommes de Dieu, apprenons à nous respecter, peuple de Dieu. Apprenons à respecter les femmes de Dieu. Partout, pas seulement ici, partout. Amen. Jacob était serviteur, il a détruit la destinée de Ruben. Il fallait un autre père, qui n'était même pas le père biologique de Ruben. Mais dans Deutéronome 33, Moïse va déclarer la bénédiction sur Ruben, que Ruben vive. Dieu m'a envoyé cet après-midi. C'est pour proclamer cette bénédiction sur Ruben qui a été déprogrammée. Tu seras reprogrammé de nouveau. L'Éternel va te donner de la force pour le servir dans ce pays. Mais n'oublie pas l'Éternel. Écoute ce que je suis en train de parler. Je sais que c'est ce qui m'est en train d'être communiqué. L'Éternel va redémarrer de nouveau cette église et va te redémarrer. Mais ne l'abandonne pas. Il a dit dans la parole, dans des Chroniques chapitre 15. Est-ce que vous pouvez lire ça pour le peuple de Dieu? On va terminer par là. Des Chroniques chapitre 15, le premier et le deuxième verset. Écoutez l'oracle de l'Éternel pour cet après-midi à la fin de ces 3 jours de jeûne. Allez-y s'il vous plaît.
Thessaloniques, Allez-y, chapitre 15, c'est ça hein? allez-y. Vous n'avez pas donné le verset. J'ai donné le verset 1 et 2. Amen. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, L'Esprit de l'Éternel fit sur Azaria. Écoutez. fils d'Obed. Fils d'Obed, ou bien fils de la maison de rouleau. Et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, écoutez, écoute-moi Aza, des maisons de rouleau, écoutez. et tout Judas et Benjamin. Et Benjamin, L'Éternel est avec vous. l'Éternel, je croyais que quelqu'un l'écriait là, mais cet après-midi. Amen. Quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui, Si vous le cherchez, vous le trouverez. et si vous cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. il vous abandonnera aussi. Amen. Ainsi soit-il cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Levez vos mains tout simplement. Je sens encore à déclarer des paroles sur vous.